Merci à vous, en tout cas, d'être venus jusqu'à nous. Alors, ça tombe bien, nous sommes en 2018, vous le savez, et donc en 2018, il y a exactement 50 ans, la France, en pleine période des 30 Glorieuses, découvrait la publicité télévisée avec un spot que nombre d'entre vous ont sans doute entendu parler. Du boursin, 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 du boursin. Saveur d'une pointe d'ail, herbe du jardin, véritable ail fine verte. Alors la création a bien vieilli, il faut le dire. À l'époque, il fallait, je crois, s'amuser à dire le plus grand nombre de fois le nom de la marque dans un spot pour qu'on estime que c'est un peu d'impact. Alors, 50 ans plus tard, la publicité, c'est aussi cela. Alors, est-ce que tout le monde l'avait vu, cette publicité? Vous l'avez sans doute. Ça fait 3-4 jours qu'elle est diffusée. Je ne sais pas si dans la salle, vous l'avez vue. Pour l'instant, elle était sur le site de Lexus. Elle devrait apparaître dans les semaines qui viennent sur un certain nombre d'écrans. Quelle est la particularité? Vous l'avez vu sur la première image, c'est que cette publicité, elle a été imaginée par une intelligence artificielle à partir du système Watson d'IBM. Et ça a été mis en image quand même par Kevin MacDonald, quand même un réalisateur oscarisé. En tout cas, on voit bien qu'en 50 ans, en 5 décennies, la publicité a connu des changements radicaux. On est passé d'un extrême à l'autre, là, on va dire. Entre les deux, il y a plein de choses à raconter. C'est ce que vous allez nous raconter, sans doute. Et puis, qu'on aboutit quand même à un paradoxe, c'est d'abord, le public n'a peut-être jamais autant été exposé à la publicité qu'aujourd'hui, et puis avec la multiplication notamment des canaux. Et puis, peut-être que jamais il n'a été aussi difficile de les toucher avec la fragmentation de l'audience. Est-ce que c'est, par exemple, c'est la fin du spot de 30 secondes sur TF1 qui était le spot de pub que tout le monde, auquel personne ne pouvait échapper? Sandrine Placereau, vous, avec We Are Social, quel état des lieux vous dressez aujourd'hui sur l'évolution de ce paysage? Non, déjà, pour répondre à la question sur le spot télé, je pense qu'on est loin de la fin du spot télé, et heureusement. Je pense qu'en tout cas, nous, on est une génération qui a grandi avec Culture Pub et on a grandi avec les spots télé qui nous faisaient rêver. Et aujourd'hui, l'efficacité des spots télé est encore là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a multiplication des canaux et que la télé ne suffit plus, qu'aujourd'hui, pour toucher le consommateur tout sur le long cours, il faut aller aussi en complémentarité sur d'autres canaux. Et d'ailleurs, il y a une étude Nielsen qui est sortie récemment qui montre que le taux de mémorisation d'une pub, en fait, passe de 14% quand il est que à la télé à 19% lorsqu'on fait complémentarité télé plus Facebook. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est plus sur de la complémentarité de médias. Thomas Granger, pour vous, est-ce que vous avez normalement chacun un micro, vous n'êtes pas obligé de vous le partager, vous pouvez même chacun prendre le vôtre. Quelle était ta question déjà? La question, c'était de nous faire aujourd'hui un état des lieux, on reste concentré, de faire un état des lieux un peu sur cette évolution. Est-ce que ces 5 décennies ont complètement changé la donne et justement cette difficulté aujourd'hui à toucher le public que vous voulez toucher? Je ne sais pas s'il y a plus de difficultés. En tout cas, il y a 2 choses qui ont vraiment évolué. La première, c'est les plateformes sociales. La réalité. Alors, tout ça est amené par le digital. Donc, la première chose, c'est les plateformes sociales. C'est-à-dire que ça change le rapport.
entre les marques et leurs consommateurs ou les gens. Ça change leurs usages et ça change la capacité qu'ont les contenus, quels qu'ils soient, à être partagés. Donc à toucher des audiences plus importantes. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est le smartphone. C'est pas le mobile, c'est le smartphone, puisque la mobilité, à travers la data, donc la capacité de consommer des contenus en mobilité. Donc pour moi, ce sont les deux choses qui ont vraiment changé et qui font qu'en effet, aujourd'hui, le paysage et le panorama est un peu différent. Alors, c'est plus compliqué, mais en même temps, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce qu'on a plus la capacité, travaillant pour des marques, de rentrer en contact avec nos publics. Après, il faut bien le faire. Manuel, pour vous? Je suis assez... Si, ça marche. Allô? Ah, ça marchait? Allez-y. Moi, je pense qu'en effet, on a tous ces canaux qui sont complémentaires. Je pense qu'en effet, les réseaux sociaux, c'est une manne assez importante, en effet, pour partager, ce qui fait qu'en général, les bonnes communications, les choses intéressantes sont partagées. Donc, c'est surtout à travers ça, alors que ça passe par un spot télé quand on est dans des sujets de grande masse médias ou dans des... En général, la télé est plutôt utile, à mon sens, dès qu'on est sur du rationnel, dès qu'on est sur des produits très rationnels, dès qu'on est sur des choses très émotionnelles. Je pense qu'en 30 secondes, c'est très compliqué de faire passer de l'émotion, en tout cas excessivement compliqué. C'est vrai que du coup, on arrive dans des formats qui sont un tout petit peu plus longs et qui ont plutôt tendance, à des exceptions près, Intermarché, des choses comme ça, qui ont plutôt tendance à aller sur du digital. Et là, c'est à cet endroit-là, évidemment, que les choses se partagent et c'est à cet endroit-là que ces campagnes se font connaître et créent de l'intérêt. Donc le spot télé n'est pas mort, ça dépend à mon avis des marques, ça dépend essentiellement des marques qu'on veut véhiculer. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire que tout support est intéressant, le tout est de les agencer de manière correcte et intéressante. La fragmentation, oui. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde fragmenté. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui marche, c'est plutôt les choses émotionnelles, donc en règle générale, émotionnelles ou très très belles, ou évidemment intelligentes. Et de ce fait, j'ai envie de dire qu'il faut passer par les différents canaux, et ça c'est l'idée, quoi. C'est l'idée qui va la faire passer. Donc je dois rien dire d'autre que ça. Voilà. Alors pour parler de Lexus, moi je trouve ça terriblement affligeant. On est presque rassuré, c'est vrai. De dire que la machine peut produire ça, ça vous rassure en tant qu'humain? Ben oui, je pense qu'en effet, c'est-à-dire qu'il y a une fausse émotion. On parle de l'émotion, là on est en train de parler, je parlais justement de ça, c'est-à-dire que ce soit l'émotion visuelle, l'émotion... comme John Lewis dans ses campagnes, etc. C'est des émotions qui viennent de loin, qui sont des émotions de l'enfance. Là, en l'occurrence, c'est des fausses émotions, on le sent bien, c'est-à-dire que c'est un patchwork, on sent un patchwork, je ne vois pas ce qu'on me raconte, ça ne transmet absolument aucune émotion, et quand même une idée doit d'abord et avant tout faire passer une émotion. Gilles Lichtenberg, pour vous, de votre côté, quand vous voyez justement cette pub Lexus, est-ce que vous vous dites que humainement, on a encore... dans une approche humaine, on a encore plein de choses à raconter? Ouais, heureusement d'ailleurs, parce que... la question que tu posais tout à l'heure sur la télé, moi j'y reviendrai après si tu veux, je peux parler de Lexus d'abord. En fait, Lexus, c'est un peu ce que dit ma camarade, c'est-à-dire que quand tu vois ça, tu dis ouf. Quand tu es publicitaire, tu te dis ok, d'accord, on est très 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 loin, c'est-à-dire que globalement, sans rentrer dans le détail, parce que moi je suis pas ingénieur, mais globalement l'algorithme en fait il sélectionne parmi tout ce qu'il a visionné. Alors il visionne beaucoup plus vite que nous, donc il apprend beaucoup plus vite que nous, et ensuite il fait une espèce de patchwork de tout ça, de puzzle de tout ça, mais tu sens quand même qu'il y a véritablement aucune innovation derrière. C'est-à-dire que nous en fait, et là, les agences qui sont là, elles le représentent. On est quand même dans notre métier. L'objectif, c'est d'innover. L'objectif, c'est d'inventer. C'est d'être là où on ne nous attend pas. C'est de créer des ruptures. C'est de créer cette fameuse disruption narrative, l'arc narratif, etc. Et du coup, si ta base de travail, c'est de mâchonner des choses déjà existantes, en réalité, oui, tu risques de faire quelque chose d'un tout petit peu différent, mais tu ne fais pas avancer grand-chose. Donc on est quand même, je ne sais pas si nous, on le verra de notre vivant, même si on est extrêmement jeune encore,
de voir véritablement des intelligences artificielles qui elles-mêmes ont créé des émotions, comprennent le stimuli de l'émotion pour créer à son tour un stimuli d'émotion qui soit neuf, voilà, différent, singulier, original, etc. Donc là, on est très très loin. C'est vrai que nous, quand on voit ça en tant que publicitaire, en tant que professionnel, chaque image, chaque mécanique, chaque structure de ce film voilà, est quelque chose qui, au final, aboutit sur pas grand-chose. Voilà. Donc tout le monde sait que même s'il s'en défend, notre ami réalisateur international américain, que c'était pas pour un coup de buzz, bien sûr que c'était un coup de buzz, parce que derrière, on sent que c'est hyper fabriqué et qu'il se passe pas grand-chose. Mais non, ouais, on est... ça dépend des agences. Hein. Si tu es une agence et qui doit délivrer des messages faciles à consommer, tu peux te servir d'une intelligence artificielle. Mais si tu es dans les agences qui travaillent, c'est comme le parallèle entre les constructeurs automobiles et la Formule 1, si tant est que notre métier soit justement de pousser la publicité dans ses derniers retranchements pour aller chercher de l'innovation, qui est un peu l'équivalent de la Formule 1, c'est pas demain qu'une intelligence artificielle elle viendra sur ce terrain de jeu, en fait. Après, ça, c'est pour une agence créative. Hein. Après, je trouve que c'est un magnifique coup RP, pour le coup, publicitairement, on peut se dire ça. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, c'est juste... Plutôt que de jouer la carte de la création, on joue le coup de... Bien sûr. À cet endroit-là, c'est plutôt très, très intelligent, et c'est là où est l'intelligence, et c'est là où est l'idée. Donc, on peut donc juger ça comme une très bonne idée, en fait, mais qui est plus une belle idée d'RP, réellement, qu'une idée d'un bon film publicitaire qui vante une voiture et qui crée des émotions telles qu'on l'imagine. C'est en ça que c'est plutôt très malin. Alors, Gilles, vous nous disiez que on était jeunes, on l'espère, en tout cas, rester jeunes, et en même temps, on est toujours jeunes. On voit que les usages évoluent complètement, et notamment du côté d'une partie de la population. Il y a deux phénomènes majeurs, je le disais à la table ronde précédente. D'abord, en France, on est champion du monde de ad-blocking, ne l'oublions pas. Donc ça veut dire que beaucoup d'internautes, et notamment les plus jeunes, s'équipent de systèmes aujourd'hui pour bloquer la publicité sur leurs ordinateurs. Et puis, on voit que les usages évoluent énormément. Ce que vous nous avez volé. Notre histoire, on l'écrira nous. Alors Sandrine Placereau, c'est vous qui nous avez fourni ce film-là. Ce film-là, vous m'avez dit, quand on préparait cette table ronde, non mais aujourd'hui les usages, il faut grosso modo s'adapter à ces nouveaux usages pour être créatif. Et là, c'était le phénomène TikTok. Vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, je pense que ce qui est marrant, c'est Gilles précisait tout à l'heure, on est encore assez jeune et peut-être qu'on verra ce qui se passe avec l'IA dans quelques années. Et en fait, et en même temps, pourquoi j'ai un... Ah, génial. Pour nous 4, il y en a 4. Merci. Oui, on raconte, c'est une étudiante sans doute qui a mis son CV sur la table. Voilà. S'il y en a d'autres, maintenant. Ou sinon, vous attendez la fin de la table ronde, mais après, vous pourrez leur donner quelque chose. Merci. Sandrine, merci, on vous écoute. Et donc oui, on est jeunes et finalement, en fait, autour de cette table, finalement, on est même quasiment trop vieux pour comprendre les usages, en fait. C'est vrai que les usages, ils ont complètement été bouleversés. Du coup, Thomas en parlait avec les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, on pense Facebook, on pense Twitter, on pense YouTube. Moi, si je regarde du côté de mes neveux, le premier qui a 12 ans, en fait, sa consommation média, elle est complètement radicale par rapport à ce que moi, j'ai pu vivre ou ce que je vis encore. C'est-à-dire que on arrive, il est dans un coin du salon, il a son ordinateur, il a une playlist de 100 youtubeurs et il n'en décroche pas. Et à part ça, et Instagram, il n'en décroche pas. Son petit frère de 8 ans, lui, c'est je joue à Fortnite ou je regarde des gens à jouer à Fortnite. J'ai un compte Instagram aussi, mais c'est vrai qu'on a toute une population, en fait, et notamment les jeunes générations, mais qui ont des usages qu'on n'imagine même pas. Alors, il y a effectivement TikTok, où il y a 150 millions, aujourd'hui, anciennement Musical.ly, 150 millions d'utilisateurs dans le monde qui s'amusent à se filmer, à chanter ou à danser. Voilà, c'est populaire, parce qu'il y en a 150 millions. Et c'est finalement, il y a autant de gens que... C'est les vrais gens dans la vraie vie et c'est pas des influenceurs tels qu'on les décrit aujourd'hui, mais c'est un vrai usage de la même façon qu'il y a Imager qui se définit comme le meilleur de l'internet où les gens passent des heures à regarder les derniers mèmes et voilà, et ça c'est des usages qu'on n'imagine même pas, on les connaît mais on n'est pas dans ces codes-là et je pense que quand je dis qu'on est trop vieux, c'est que heureusement aujourd'hui nous on est
On peut avoir des bonnes idées créatives, publicitaires, mais on a aussi besoin en fait de cette jeune génération qui maîtrise le langage, la grammaire en fait de ces nouveaux usages, parce qu'aujourd'hui la créativité, au-delà d'une idée, c'est aussi son déploiement, et son déploiement il s'est aussi complexifié puisqu'on n'est plus juste à la télé, à la radio, et c'est ce que tu soulignais avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui il faut vraiment maîtriser le langage en fait et les grammaires. Donc c'est à la fois l'idée créative et la façon de le déployer qui finalement n'est pas juste du craft, si c'est du craft de sorte de l'engineering en fait sur les réseaux sociaux, et c'est passionnant, mais on est trop vieux. Heureusement qu'il y a des jeunes pour faire ça. Thomas Granger, vous vous sentez vieux? Je te remercie, non, pas spécialement. Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui on court après, justement, tout à l'heure on parlait de fragmentation des audiences, pardon, maintenant on peut parler peut-être de fragmentation des usages. Est-ce que la multiplication de ces usages avec certains qui sont très segmentés, est-ce que pour vous c'est une difficulté dans la création? C'est pas une difficulté, encore une fois, moi je pense que je suis un garçon assez positif, en tout cas je positive. Je pense que c'est une opportunité. Tous ces usages, en général, ils créent, ce que je disais, ils sont assez segmentés, c'est-à-dire qu'ils créent des communautés. Et donc, ça affine la capacité des marques à aller chercher ces communautés sur des choses très affinitaires. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Après, il faut savoir les maîtriser, donc en avoir connaissance, comprendre leurs mécanismes, comment elles fonctionnent, et puis quels sont les codes et les langages qui sont utilisés. Ça, c'est une problématique culturelle. Mais la problématique culturelle, c'est le fond de notre métier, que ce soit il y a 50 ans ou que ce soit aujourd'hui. Et je vais rebondir sur ce que disait Gilles tout à l'heure. Et moi, je ne pense pas qu'on innove, en fait. Je ne pense pas que la publicité, ça innove. La publicité, ça surfe sur ce qui se passe. Et elle est bonne quand, justement, elle est juste à travers sa capacité à comprendre la culture, à travers la culture, la pop culture, telle qu'elle existe de manière contemporaine, sa capacité à comprendre le langage que les gens utilisent et sa capacité à délivrer en termes de fond quelque chose qui va, Mano parlait beaucoup d'émotions tout à l'heure, qui va toucher les gens. Alors à travers de l'émotion, a priori oui, c'est plus facile. Donc est-ce que c'est complexe? Oui, parce que c'est démultiplié. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, parce que ça permet, je pense, de travailler de manière beaucoup plus affinitaire. Et puis la dernière chose qui me paraît intéressante, c'est que ça vous oblige à être bon, en fait. Ça vous oblige à être créatif. Quand, en effet, vous faites Boursin 150 fois, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, et puis si tout le monde le fait, et la marque de fromage qui est concurrente de Boursin fait la même chose, bah, finalement, vous arrivez à ce qui se passe, c'est que les gens mettent des adblockers partout, parce que la publicité, ça les emmerde. Parce qu'il n'y a rien dedans, en fait, il n'y a que du vide. Alors que quand justement tout ça est très fragmenté, complexe, à tous les niveaux, au niveau des outils, des usages, des langages, culturellement, pour comprendre, d'un coup vous avez besoin d'être bon. Vous avez besoin d'être bon et de proposer des choses qui sont intéressantes et adaptées. Et donc moi je trouve ça bien pour notre métier. Et ça me fait me sentir un peu moins vieux, d'un coup. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut rebondir aujourd'hui? On voit sur ces contenus qui naviguent, qui sont... Je pense à l'exemple, on va prendre 2 exemples de campagne. Il y a, si ça marche, un exemple justement de We Are Social qui a été fait il y a quelques mois. C'était un format court. Alors, une question quand on voit ça, c'est est-ce que, Manuel, on va continuer notre tour de table, est-ce que quand on voit ce type d'opération, on se dit que la création, aujourd'hui, elle passe plus, et quand ça revient à ma question initiale, est-ce que c'est la fin du spot de 30 secondes,
Est-ce que la création aujourd'hui, elle passe par des dispositifs comme ça, plutôt ingénieux, où ça va s'exprimer sur les écrans et aussi en dehors, sur la capacité à faire parler de soi, à faire le buzz, par exemple? C'est des publicités, enfin c'est une manière de communiquer complètement différente. C'est-à-dire que quand nous on parle en général, quand on parle d'idées publicitaires, ça ce sont des idées d'activation, ce sont des choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes et qui sont complémentaires à une marque qui à un moment donné a un positionnement, un univers. Là en l'occurrence en partenariat avec Roland Garros, donc évidemment c'est un sujet à cet endroit-là et ils surfent là-dessus et ils font une super activation, super maligne, super intelligente. Où la preuve en est, c'est que ça cartonne, de ce que j'en vois. Donc oui, tout ça, mais une marque, déjà, c'est pas que ça. C'est-à-dire que ça, c'est une partie d'une communication d'une marque qui vient enrichir, évidemment, un positionnement de marque et tout ce qu'une marque a envie de délivrer comme message. Donc oui, c'est intéressant, mais c'est complémentaire en fait. C'est un outil complémentaire. Voilà, une communication de marque, mais on ne peut pas rivaliser, on ne peut pas faire un parallèle entre un spot TV et une activation en l'occurrence. Voilà, c'est deux choses et deux manières de communiquer différentes qui ont de l'intérêt aussi et qui créent une communication de marque globale. Donc oui, je trouve ça intéressant. Gilles Lichtenberg, vous de votre côté, est-ce que vous avez l'impression que le territoire créatif aujourd'hui, la création, elle peut davantage s'exprimer sur ce type de territoire ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, en fait, ce qui est toujours difficile, c'est de sortir le contenu du support et de la manière dont on essaye de toucher les gens. La qualité du contenu, c'est une chose. Nous, on se bat pour que la qualité du contenu, elle soit la plus exceptionnelle possible, avec justement cette capacité à créer des choses qui sont vraiment différentes, créatives, innovantes. J'insiste sur l'innovation parce que je pense que l'innovation, elle passe par la publicité. On fait partie nous-mêmes de la pop culture. Aujourd'hui, la publicité, c'est de la pop culture. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur des marques qui font partie de la pop culture. Et nous, la publicité, c'est un vecteur de lien, de communication entre les marques et les gens. Et ça, c'est fondamental. D'ailleurs, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, la publicité n'est pas considérée par les gens véritablement. Pourquoi ? Vous posiez la question tout à l'heure, on est les rois des adblockers. Parce que 99% de la pub, c'est de la merde. C'est la vérité. C'est-à-dire que, et ça rejoint d'ailleurs le sempiternel tunnel de publicité, on va dire patrimonial des années 90, fin des années 90, début des années 2000, qui donne un rendez-vous avec les gens qui n'existe plus. En fait, c'est une question de rendez-vous. La qualité de ce sujet sur BNP, c'est cool. Mais moi, ce que je juge, c'est est-ce que ça donne le bon rendez-vous avec les gens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, se poser devant la télé avec ses parents pour mater le film à 21h le soir et de regarder le spot de pub qui va comme des petits poulets en batterie se faire la queue leu et puis raconter Juvamine, je vais bien, parce que Boursin, finalement, ils se sont fait pomper jusqu'à aujourd'hui avec des Juvamines et avec des... il manque un nom de shampoing, hein ? Ouais, Ovomaltine et un shampoing ou meuble d'Arnal. Enfin bon, bref, il y a quand même encore des mécaniques. Ça, c'est clair que c'est terminé puisque ce rendez-vous n'existe plus. Aujourd'hui, voilà, la fragmentation, la mobilité, etc. Donc, en fait, c'est quel est le bon rendez-vous qu'on donne aux gens. Et aujourd'hui, ça, c'est la chose la plus importante. C'est à quel moment on arrive, comment on vient se poser dans l'écosystème ou dans la journée de quelqu'un et qu'on lui raconte quelque chose qui l'intéresse véritablement. Alors, la raison pour laquelle il y a des adblockers, d'abord, c'est la qualité de la publicité. C'est comme si, je sais pas moi, demain, l'industrie du cinéma faisait que 90% de sa production était vraiment catastrophique, ce qui est le cas de la publicité, hein. Je vous invite tous à regarder la publicité à 14h quand on est malade et qu'on a 42 fièvres et qu'on est obligé de se retrouver devant la télé parce qu'à un moment donné, il faut bien l'allumer un jour. C'est une cata. Et ça, c'est fondamental. Le jour où les agences auront une exigence encore plus forte avec des annonceurs qui prennent des risques, et ici, autour de la table, on a de la chance, on travaille plutôt avec des annonceurs qui prennent des risques. Tu parlais d'Intermarché, Monoprix, chez Buzzman, ils en ont plein aussi. Donc, on réussit à être un petit peu, sans prétention aucune, mais la crème un peu de ce qu'on donne à voir aux gens pour essayer de travailler sur des émotions, leur intelligence, les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui aiment regarder des spectacles. Moi, aujourd'hui, par exemple, avec Monoprix,
me bats pas contre simplement les concurrents du retail. Je me bats contre le dernier clip de Childish Gambino, je me bats contre tous les contenus que les gens regardent. Et donc ça nous demande, et ça Thomas a raison à 100%, ça nous demande d'être hyper bon. Ça nous demande, en fait, je trouve que tout ça, en fait, c'est génial pour la pub, c'est que toute cette fragmentation, ces différents vecteurs, ces plateformes, la mobilité, etc., ça demande une chose aux agences, c'est d'être excellent. En fait, ça a tué la médiocrité, et on le voit. Aujourd'hui, les GRP, ça ne veut plus rien dire, véritablement, parce qu'on peut asséner 117 fois un message, s'il n'a aucun intérêt, les gens, ils en ont rien à faire, ou alors ils vont justement mettre un adblocker. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce combat de l'attention, mais pas que de l'attention, c'est ce combat du rapport à l'émotion et à l'intelligence qui est fondamental. Alors, vous parliez de Monoprix. Il y a des campagnes comme ça qui marquent. D'ailleurs, j'ai demandé à chacun, en préparant cette table ronde, de me citer des campagnes qui vous avaient marqué, soit venant de votre agence, si possible même de l'extérieur. Ça vient de chez vous, Gilles, de Rosa Parks, de l'agence. Il y en a d'autres autour de cette table, je ne donnerai pas les noms, qui ont cité aussi cette campagne sur ce qui devrait être fait aujourd'hui en termes de publicité. Alors on va baisser un peu le son parce que ce que nous dit pas Gilles, c'est quand il fait de la publicité de qualité, il y en a pour 2 minutes 30 à peu près. C'est la plus courte. C'est la plus courte qu'on ait fait, ça, parce que celle d'avant, elle faisait 4 minutes. Mais les gens, ils ont du temps. Les gens, ils ont du temps. Si vous leur donnez quelque chose de nul, j'essaie de ne pas dire des gros mots, on m'a dit, de nul à regarder, 15 secondes, c'est déjà beaucoup trop dans la vie de quelqu'un, 15 secondes à regarder quelque chose de catastrophique. Par contre, d'essayer de regarder quelque chose qui crée une émotion, qui a un arc narratif intéressant, qui vous stimule, même vous, créativement, qui vous fait marrer, qui crée des émotions, enfin bon, ça, j'invente rien, ça peut être 4 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être un film, ça peut être que sais-je. Nous, c'est du contenu, en fait. C'est du contenu dans lequel on met, aujourd'hui, nos marques s'expriment. Donc, c'est fondamental. C'est comment on réussit à faire passer du temps des gens avec nos marques, tout en les divertissant, les convainquant que c'est quelque chose d'intéressant pour eux, etc. Donc c'est tout ça le truc. On ne jette plus un message top-down à des gens en leur disant « Regardez comme mon produit est bon ». Les gens, aujourd'hui, ils sont éduqués, ils comprennent et ils n'en ont rien à faire. Est-ce que ça veut dire, on va continuer, je reviens à vous Sandrine, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui dans cet univers où on est très sollicité, alors il y a des chiffres très disparates qui circulent, qui vont de 2000, on recevrait 2000, 3000, 4000 messages publicitaires par jour. On ne sait pas, je ne sais pas pour l'instant, il y a toujours des chiffres très différents, mais en tout cas on voit bien qu'il y a une guerre de l'attention aujourd'hui, ça arrive à capter sur 2 minutes 30, arriver à garder sur 2 minutes 30, ça peut être long. Il y a quelques années, quelqu'un parlait du temps de cerveau disponible. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la publicité, on a encore du temps de cerveau disponible ? Oui, et je vais rejoindre Gilles, en fait. Enfin, cette campagne, tout comme celle d'Intermarché que citait Mano, c'est des campagnes qu'on a eu plaisir et qu'on a encore plaisir à regarder parce qu'elles génèrent des émotions entre nous. Et je vais faire passer un message qui n'est pas du tout politique et que je n'aurais pas dire dans mon métier, mais on a des plateformes, des réseaux sociaux qui passent leur journée à rabâcher à nos clients que non, une publicité, elle doit faire moins de 20 secondes. Non, en fait, la publicité, si elle est belle, elle peut faire 4 minutes, 5 minutes, en fait. Et ça, c'est assez fatigant parce que du coup, on a aujourd'hui tout un pan de nos clients qui veulent absolument faire des spots qui durent 20 secondes. Et d'ailleurs, ces campagnes-là, en fait, nous aident à éduquer en disant, en fait, le problème, c'est pas la longueur de la pub, c'est la qualité, c'est le contenu. Et cette pub, elle est géniale. Moi, je dis toujours, les gens avant les plateformes, finalement, que le contenu, il soit à la télé, qu'il soit sur les réseaux sociaux, peu importe. Cette campagne, toutes les références, c'est des références Internet, c'est de la pop culture, et elle peut
bien évidemment passer à la télé, mais sur Internet. Donc le temps de cerveau disponible, oui, effectivement, c'est compliqué. Les gens n'ont jamais produit autant de contenu qu'aujourd'hui. Une marque est en concurrence avec d'autres marques, mais aussi avec le contenu tout un chacun. Mais aussi et surtout, et moi je dis c'est toujours l'effet Kim Kardashian, je sais même pas comment le dire, mais les Kardashian, voilà. En vrai, pourquoi moi aujourd'hui... Voilà, c'est pour ça. Pourquoi moi, en tant que personne, que consommateur, je suivrais une marque comme EDF alors qu'à côté de ça, j'ai des influenceurs qui me racontent des choses fantastiques ou pas, mais en tout cas qui semblent fasciner des millions de personnes. Et effectivement, la réponse, c'est juste, faut trouver du sens, faut servir des émotions, faut voilà, faire des belles choses, et peu importe le temps que ça prend, en fait. Thomas, est-ce qu'il n'y a pas une obligation aujourd'hui, quand même, on parlait de divertissement, on a parlé tout à l'heure un peu d'information, est-ce qu'il n'y a pas une obligation aujourd'hui, en faisant de la publicité, en créant, de rebondir aussi sur des contextes? Je pense notamment à cette publicité qui est sortie de votre agence. 2018 was a tough year for nappies in France. Vous avez vu l'enquête du magazine 60 millions de consommateurs. Les bébés, eux aussi, sont confrontés aux produits toxiques à cause de leur couche. On trouve des traces de pesticides comme le glyphosate, d'hydrocarbures, de dioxines. Généralement, c'est du plastique. C'est du plastique. Bon, je trouve que c'est intolérable, qu'il faille toujours réglementer pour que les industriels fassent attention à ce qu'ils font. Little Big Change, an eco-friendly brand, decided to use the opportunity of this scandal when big brands remain silent. How? We gave a voice to the most concerned. Babies. We put words on the nappies. They are sold with this never-done design, and they appeared for the first time in this film. You smell? It smells like the wind of change. Down our nappies, no other crap but our own. Little Big Change. Nappies with something to say. It was broadcast in its 90-second version only once, and the revolution started. It continued at home thanks to parents. We gave out trial packs with the 6 words of the campaign's claim, giving them the power to share it. And for subscribers, packs come every month with new words, encouraging them to share pictures and promote the brand. The results? 40 million people are reached by the campaign, 9 million through social media, helping us to reach our pace of 100 new subscribers per day, for a total result of 800,000 words already worn by babies. Little Big Change. Nappies with something to say. Alors, en fait, je vais vous parler de cette campagne dans d'autres termes qui ne vont pas répondre à ta question, mais qui vont rebondir sur, tu vois, une notion qu'on évoque depuis tout à l'heure, sur l'orchestration de cette campagne. Alors, je ne vais pas me substituer au boulot des agences médias, mais en fait, la télé n'est pas morte. Le spot télé de 30 secondes n'est pas mort. Cette campagne est une campagne intégrée. C'est-à-dire qu'elle a eu besoin d'exister sur tous les canaux, les points de contact des gens qui potentiellement peuvent la consommer, peuvent être intéressés par cette marque, pour être un succès. Et le spot de télé, en télé de 30 secondes a fait partie de cette orchestration. Donc j'invente rien, c'est la réalité aujourd'hui de beaucoup de marques, d'annonceurs, mais ça répond en partie, tu vois, à ta question un peu provocante sur est-ce que c'est la mort du 30 secondes sur TF1 ? Non, non, bien sûr que non. En revanche, tu as besoin d'intégrer. Il ne se suffit plus à lui-même. Mais il ne faut pas cloisonner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition en fait. Puisque c'est la réalité de la consommation des médias par les gens. Les gens n'opposent pas les médias. Ils consomment de la télé, ils consomment leur smartphone, ils consomment de la plateforme sociale, etc., etc. Donc le rôle des agences, c'est de faire en sorte que les marques soient dans ces endroits-là avec la bonne manière de s'exprimer et le bon momentum. Alors, pour finir, Manuel van der Varen, on vous a demandé une campagne, vous en avez donné plusieurs, on en a gardé, on peut passer celle-ci, justement, la campagne Gucci. Big city, bright lights, cool people, big city.
Alors, on va pas la passer en entier parce que là encore, on est dans du spot. En tout cas, on va baisser la musique parce qu'on est encore là sur une campagne avec des films de 2 minutes 30, 3 minutes. Manuel, qu'est-ce qui vous donne envie quand vous voyez ce type de film? Ça ne sort pas de votre agence? Non, j'en aurais rêvé, j'avoue, mais en l'occurrence, ça n'est pas. Alors, il y a plein de choses qui me font rêver dans ce film, au-delà du film, et que je trouve que ça correspond déjà à un état d'esprit de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où globalement, il y a deux mouvements qui s'opèrent. Il y a des gens qui se rétractent, c'est-à-dire il y a le mouvement de la peur, il y a la montée du nationalisme d'un côté, et puis il y a l'autre mouvement opposé, en gros, qui est le mouvement des gens qui se disent vaille que vaille, on y va, et on prend, et on profite, et voilà. Gucci, en l'occurrence, prône un peu ça, c'est-à-dire qu'on peut se dire que l'Arche de Noé, c'est un peu une fin du monde qui est ressuscitée grâce au bateau et à Noé, et où en fait les espèces vont revenir et vont pouvoir se réinstaller à un moment donné où il y aura la descente des eaux. Et en l'occurrence, ce que je trouve très beau, c'est que derrière tout ça, hormis évidemment les vêtements de Gucci qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet, c'est que ça donne une perspective d'une société en tout cas hétéroclite, puisque en fait ce qui montre c'est de l'hétéroclisme, c'est des espèces, mais c'est l'espèce humaine aussi dans toute sa diversité, parce que Gucci c'est un mélange aujourd'hui dans ce qu'ils font, d'un mélange de culture absolue dans leurs vêtements, donc ça a le mérite de mixer tout ça. Je trouve que Gucci, en plus, depuis 2 ans, depuis quelques temps en tout cas, je ne sais pas si c'est exactement 2 ans, mais c'est une marque qui était moribonde, qui n'existait plus. En gros, on avait le double G, on avait vert, rouge, vert, qui était un signe équestre des couleurs équestres, qui étaient les sacs de grand-mère réduits à ça et rien qu'à ça. Et il y a un mec qui s'appelle Alessandro Michele qui est arrivé et qui a décidé que cette marque allait être plus pop culture, puisqu'on parle de pop culture, et qui est devenue une marque pop culture où les gens peuvent s'identifier clairement, parce que c'est un mélange des genres, un mélange des couleurs, un mélange des graphismes, un mélange des matières, donc c'est assez magnifique. Je trouve que ça représente assez bien, en tout cas ce qu'on a envie, c'était l'effervescence dans le luxe, et je trouve ça très très beau comme message aussi. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est un très très joli message, et c'est une magnifique marque qui a su rebondir et qui a su se mettre au devant de la scène. Ils font énormément de choses. On va à Florence, là-bas, on va au Garden Gucci. Il y a un rappeur qui a une chanson qui s'appelle Gucci Gang, qui s'appelle Lily Pump, hallucinant, plus de 800 000 vues. Enfin bon, c'est une marque qui a vraiment, pour le coup, c'est énorme. Je voudrais la chanter. Allez, vas-y. Gilles va pouvoir peut-être la chanter. Non, pour finir, dernière question, après on laissera la parole à la salle. Gilles, est-ce que quand on voit justement aussi ce type de film, ce qu'on a vu tout à l'heure avec vous sur Monoprix, ces formats longs, les dispositifs chez We Are Social, ce que vous nous racontez pour les couches, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, penser la création publicitaire, c'est justement essayer de la penser sur toutes ces formes, orchestrer quelque chose plutôt que d'être uniquement sur le fameux spot de 30 secondes. Je reviens toujours à ma linotte. Non, mais bien sûr. Mais c'est encore une fois, je reviens sur cette notion de rendez-vous. En fait, les rendez-vous avec les gens, ils ont changé, puisque les usages se sont transformés. Donc, le rendez-vous avec la télé, bien sûr que le spot n'est pas mort, mais je pense que c'est le rendez-vous qui est mort. Le sacro-saint rendez-vous du spot télé, en l'occurrence, incarné par le prime time du dimanche soir avant le film. Ça, c'est terminé. En revanche, oui, c'est une orchestration, c'est de l'intégration. Le spot télé peut être une histoire à proprement parler, en tout cas vivre en stand-alone, si l'histoire et le format est intéressant. C'est sûrement aujourd'hui, comme le disait Thomas, un rebond. C'est-à-dire qu'on peut avoir une campagne intégrée, digitale, avec un rebond en télé d'un 30 secondes, d'un 20 secondes, que sais-je, d'un format plus long, qui nous donne un autre aspect de la campagne dans sa globalité, et qui donne une cohérence à la campagne dans sa globalité. Mais oui, bien sûr qu'il faut penser intégrer, il faut penser rendez-vous. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, c'est fondamental. Et il ne faut pas foirer le rendez-vous. C'est-à-dire que quand on est justement on s'inscrit dans le passage de vie de la personne et qu'on vient lui présenter quelque chose à un moment donné, il faut que ce qu'on lui présente ait un sens, le divertisse d'une part, mais génère des émotions, génère quelque chose qui fasse que il s'y intéresse. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'engagement, etc. Moi, je trouve qu'il y a une chose qui est fantastique, c'est justement... alors, GRP, je pense que c'est une notion que tout le monde connaît, mais
c'est de la répétition, c'est le nombre de répétitions, mais je trouve que justement dans l'engagement, ce qui est génial, c'est que quelqu'un qui aime quelque chose qu'on lui donne à voir, en fait, il devient l'ambassadeur, bien évidemment, mais surtout, il crée des GRP organiques positifs. C'est-à-dire qu'il va partager la vidéo, il va partager ce film en disant à son pote, regarde, c'est top, j'y viens de voir ça, c'est incroyable, etc. C'est une capacité à dupliquer la vision d'un contenu. Et ça, c'est pas forcé, c'est pas de l'achat d'espace, c'est organique, c'est positif, c'est spontané. Ça veut dire qu'il faut arriver aujourd'hui à toucher la personne suffisamment pour qu'elle-même puisse partager. Bien sûr. C'est ce qui a créé, c'est avec l'arrivée du digital, l'interactivité, c'est été la transformation fondamentale finalement de ce support, parce que c'est un canal comme les autres. En revanche, il a des singularités, et notamment cette interpénétration entre le spectateur et celui qui raconte l'histoire. Merci Sandrine Passereau, VR Social, merci Thomas Granger, Buzzman, merci Manuel van der Voren, Animals, et merci Gilles Schmiler de Rosa Parks.